Alors voilà, je vais vous parler d'un sujet qui est assez particulier, qui est énormément d'actualité dans le siècle que nous vivons. Ce sont les ouvriers trompeurs et les faux frères. Alors il y en a énormément sur Facebook. Vous qui écoutez ce message, il y en a énormément sur Facebook, sur Periscope, Twitter, tous les réseaux sociaux. Réellement, méfiez-vous de qui vous parlez et avec qui vous parlez, surtout si vous êtes nouveau dans la foi. Réellement, je vous invite en premier lieu à commencer à lire la Bible, l'Évangile et surtout l'enseignement de Jésus, du Christ, Yeshua. Ça, c'est la première chose que j'aimerais vous dire en premier, avant toute chose. Vous qui êtes nouveau dans la foi, vous qui n'êtes pas encore engagé, vous qui ne connaissez pas vraiment le Seigneur, lisez l'Évangile, je vous en conjure, lisez l'Évangile, lisez la Bible et faites attention à qui vous allez parler. Alors, les faux frères, les ouvriers trompeurs, comme parle l'Écriture, nous allons voir ce que nous dit la Bible, qui ils sont, qu'est-ce qu'ils font. Et nous allons voir aussi qu'est-ce que Christ nous demande et qu'est-ce que les apôtres nous ont demandé à leur sujet. Alors nous, l'évangile que nous avons reçu, qui est dans la Bible, c'est un évangile où l'idolâtrie est une condamnation. C'est un évangile où l'impudicité est une condamnation et toutes sortes de choses qui sont contraires à la sainte doctrine. Alors j'avais partagé la vidéo, partie 1, partie 2, voilà, sur les doctrines fausses et vraies. Alors pour discerner vraiment, il faut lire, je vais partager, il faut lire l'évangile. Regardez ces vidéos-là, vous verrez, elles sont juste avant. Alors, qu'est-ce que nous devons retenir? L'évangile, la croix de Christ, Yeshua qui a été crucifié pour nous sauver et qui a ressuscité des morts le 3e jour. Il est vivant. Si nous mettons notre foi en lui, voilà, il faut s'engager dans l'eau du baptême et là nous sommes réconciliés avec Dieu et nous pouvons marcher avec lui librement. Et donc, ensuite vient son instruction que nous découvrions dans l'évangile et aussi, bien entendu, que nous devons mettre en pratique, vu que nous sommes ses disciples, nous sommes ses élèves et Christ est notre maître. Yeshua est notre maître et nous sommes ses élèves. Nous sommes ses disciples, ce qu'on appelle aujourd'hui plus communément chrétiens. Alors, là, ce sont les vrais frères et sœurs, ceux qui suivent le Christ. Maintenant, nous allons voir les hypocrites, les faux frères, les faux ouvriers, les ouvriers trompeurs, ceux qui mènent à la ruine, ceux qui, malheureusement, ne sont pas réels. Alors, nous allons lire, premièrement, dans les épîtres, dans le livre de Philippiens. Je vous invite vraiment à prendre une Bible avec vous. Si vous n'en avez pas, voilà, regardez sur Internet, c'est très simple de voir une Bible virtuelle. Alors, Philippiens, on va lire ensemble, Philippiens, chapitre 3, verset 2, qui nous dit « Prenez garde aux faux circoncis ». Il a dit quoi? Prenez garde aux mauvais ouvriers. Il faut savoir que le Seigneur nous dit que symboliquement, nous sommes ses ouvriers dans sa moisson, que nous œuvrons pour le royaume, nous qui sommes enfants de Dieu, je parle ici. Pour les auditeurs qui écouteraient, qui ne sont pas encore dans la foi, qui ne connaissent pas encore le Seigneur, symboliquement, Christ, Jésus, donc Yeshua, appelle ceux qui le suivent et qui le servent, qui annoncent l'évangile, qui parlent de lui, tout ça, ceux qui font sa volonté, il les appelle ses ouvriers. Et ici, bien sûr, à l'inverse, il est dit dans Philippiens chapitre 3 verset 2 qu'il y a, ici nous l'avons lu, aux mauvais ouvriers, de mauvais ouvriers, des ouvriers qui ne font pas ce qu'ils devraient faire, des ouvriers qui ont tendance à aimer les disputes, les querelles, les calomnies. Nous allons voir ces ouvriers dont parle Paul, et voilà, nous allons centrer là-dessus
Et nous allons voir aussi ce que dit le Christ lui-même. Alors, nous allons regarder encore plus en profondeur dans le livre de Galates. Le livre de Galates, les épîtres aux Galaties, donc, Galates, chapitre 2, ensemble pour vraiment discerner et voir qui sont ces faux frères, ces ouvriers trompeurs. Donc, dans Galates, chapitre 2. Toujours selon la Bible, et pas selon mon raisonnement ou selon ma parole, mais selon ce qu'il est écrit dans ce livre-là. Dans ce livre-là. Alors, Galates, chapitre 2, verset 4. Nous allons lire. C'est la Bible, c'est l'Écriture. Il est dit, et cela à cause des faux frères qui s'étaient secrètement introduits et glissés parmi nous, pour épier la liberté que nous avons en Jésus-Christ, en Yeshua, avec l'intention de nous asservir. Parce qu'à l'époque, à un moment donné, il y avait des religieux qui étaient nouveaux dans la foi, ils étaient convertis, ils étaient encore dans le judaïsme, et ils imposaient la circoncision aux nouveaux qui arrivaient. Et pour cela, ils leur imposaient des lourds fardeaux. Et ici, ils les ont nommés étant des faux frères qui s'introduisent, qui se glissent pour épier la liberté. Voilà, c'est un exemple que je donne dans l'Écriture. Maintenant, le faux frère peut être aussi une personne mais qui malheureusement a tendance à vouloir toujours du mal à un autre frère, à vivre dans le désordre, hein, dans l'impudicité, à ne pas faire les choses correctement devant Dieu et à être une occasion de chute ou à propager une fausse doctrine qui n'est pas dans la Bible. Ça peut être aussi un faux frère. Donc c'est à vous, auditeurs, de discerner dans la Bible si ce que la personne dit est vrai. Faire attention, ayez le discernement, vous qui êtes nouveau dans la foi, parce que Facebook c'est un nid de sorciers, c'est un nid de beaucoup de faux ouvriers, d'ouvriers trompeurs qui sont déguisés. Faites attention, ayez du discernement, allez dans une communauté chrétienne pour découvrir la communion physique des frères et sœurs. Allez à la rencontre des gens que vous ne connaissez pas aussi pour leur annoncer cet évangile si vous êtes chrétien. Alors, nous allons poursuivre dans le livre de 2 Timothée, chapitre 3, verset 6, pour voir plus en profondeur. Alors ici, nous avons vu dans Galates, chapitre 2, verset 4, qu'ils épiaient la liberté, donc ils viennent mettre des fardeaux, et voilà, ce sont quelque part ici des faux frères. Alors, dans 2 Timothée 3, 6, nous allons lire maintenant plusieurs descriptions de ce qu'on appelle dans l'Écriture des ouvriers trompeurs, des faux frères. Alors, et nous allons comme ça parcourir l'Évangile ensemble pour découvrir qui sont réellement les faux frères. Alors, chapitre 3, verset 6 qui nous dit « Il en est parmi eux qui s'introduisent dans les maisons et qui captivent de faibles femmes chargées de péché, agitées de passions de toute espèce. » Voyons ici, nous disons que, voilà, les faux frères aussi, des ouvriers trompeurs, peuvent simplement, ma soeur, vouloir profiter de toi. Fais attention, quand tu vas dans les réseaux sociaux, quand tu vas, voilà, il faut vraiment avoir le discernement. Si tu vois que la personne, elle se précipite vers toi, qu'elle veut te rencontrer subitement et puis que, voilà, elle veut coucher avec toi, fais attention, c'est un faux frère, un ouvrier trompeur, qui essaie de te tromper. Vraiment, ceux qui sont impudiques n'hériteront pas le royaume de Dieu, malheureusement. Donc, vraiment, repentons-nous si nous commettons ces choses et soyons conformes à la parole du Seigneur. Alors, nous allons poursuivre dans, si je peux dire, les doctrines, malheureusement, bon, les caractéristiques des faux frères et des faux ouvriers. Nous allons voir cela. Mais avant, nous allons voir la doctrine de Christ. Qu'est-ce qui se passe pour tout simplement le faux frère ou l'ouvrier trompeur ou le faux prophète? Malheureusement, il ne va pas suivre la doctrine de Christ, l'enseignement de Jésus et l'évangile que nous avons reçu, nous, chrétiens. Alors, nous allons le lire dans 2 Jean, chapitre 1, ensemble, que nous avons partagé. 2 Jean, chapitre 1, versets 1 à 9. Donc, nous allons lire ensemble 9 à 10, pardon. Quiconque va plus loin et ne demeure pas dans la doctrine de Christ n'a point Dieu. Celui qui demeure dans cette doctrine a le Père et le Fils. Si quelqu'un vient, et là Jean, il va fort, hein, Jean. Hein. Si quelqu'un vient à vous et n'apporte pas cette doctrine, ne le recevez pas dans votre maison et ne lui dites pas salut. Wow. Là, il va très très fort, Jean. Mais Jean ici, il est très clair.
il dit que ceux qui vont plus loin sont des faux, simplement. Ils vont prêcher autre chose que ce que dit le Seigneur. Et là, ce sont des faux frères, des ouvriers trompeurs. Donc ici, nous avons encore une autre caractéristique, parce que notre Seigneur Christ, je le disais, il a annoncé la doctrine, l'enseignement de Dieu sur terre, physiquement. Nous lisons dans Jean 7, 16 à 17, je l'avais partagé la dernière fois, et nous avons vu qu'il nous a instruit, il nous a donné l'instruction. Dans Matthieu 11, 28, 29, il a dit « Recevez mes instructions » à nous qui sommes chrétiens. Il nous a donné l'enseignement de Dieu, il nous a donné l'instruction de Dieu. Donc quand nous la suivons, nous suivons Dieu. Mais quand nous suivons quelque chose qui est au-delà, que Jésus ou l'inverse de ce que Jésus dit, de ce que Christ dit, alors nous sommes avec des faux frères. Faisons attention, restons conformes à ce que notre Maître, notre Messie, le Sauveur Jésus-Christ, Yeshua, nous a enseigné, il nous a dit. N'essayons pas d'aller plus loin pour être dans des choses qui sont profanes, des choses qui sont hérétiques et qui peuvent nous conduire